bienvenue dans cette vidéo. Donc là on va voir comment configurer plutôt TrueNAS, hein, voilà. Donc on va commencer tout de suite par quelque chose de simple, c'est créer un petit stockage pour commencer, voilà, avoir un petit stockage disponible, hein. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est aller dans storage, voilà, ici, voilà. Donc il faut bien penser à allumer son serveur et à se rendre sur cette page, hein. Donc ça je vous ai montré comment le faire dans la vidéo précédente, hein. Donc vous avez le lien dans la description pour cette vidéo ou sur le petit i. Et ensuite dans stockage on va cliquer sur pool, voilà. Donc là bien évidemment si je fais clic droit et traduire en français, voilà, on a marqué piscine, service annuaire, partage, tout ça. Et on va rester sur anglais, excusez-moi. Donc là, vous, ce sera vide, hein. Vous n'auriez pas ces choses-là. Moi, je les ai. Donc ce que vous allez faire, c'est faire un add. Voilà. Sur le add, vous allez faire create pool. Voilà. Et ici, vous allez sélectionner ici un disque dur. Moi, j'en ai pas vu que j'ai déjà créé mon serveur. Mais vous devriez avoir un disque dur de libre. Voilà. Donc là, je vais vous montrer avec une vidéo ici. Voilà. Voilà, donc là, créer volume, on peut voir. Là, on peut voir les disques durs. Donc là, vous en aurez sûrement un, vous. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est le sélectionner. Voilà, donc on va voir. Là, du coup, voilà, sélectionner et on appuie sur la flèche pour le déplacer. Donc là, moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de dossier, mais vous faites du coup la petite case et vous appuyez sur la flèche pour l'emmener par là. La petite case et la petite flèche pour la ramener ici. Donc après, bien évidemment, il y a différents modes, hein. Il y a mode pour créer des disques de secours, hein. Donc par exemple, faire des disques en doublon pour dire que il y a deux disques qui auront les mêmes fichiers, mais au cas où il y en a un qui saute, il y aura une copie. Donc vous pouvez très bien utiliser ceci, hein. C'est ce qui a été fait dans la vidéo de Tech to Tech Michael. Voilà, donc c'est ce qui a été fait dessus. Voilà, donc vous pouvez faire de cette manière là, voilà. Et après vous faites bien évidemment create, voilà. Donc là vous pouvez voir, voilà, données, cache, look, métadonnées, dub, tout ça. Donc ça c'est des choses données par défaut. Et ici voilà, donc là vous avez une petite flèche là qui vous permet de faire les raids. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit, permettre d'avoir des disques durs ensemble qui permettent de faire des copies, hein. Donc là par exemple il a 4 disques durs, donc ça veut dire qu'ils auront tous les mêmes fichiers sur ces 4 par exemple, et du coup si on a un qui tombe en panne, il y en aura 3 autres de secours. Voilà, ça vous permet, voilà, si vous en avez plusieurs par exemple en disque dur, voilà. Ensuite moi je vais faire cancel, voilà, et on se retrouve ici. Voilà, donc là du coup c'est comme ça que vous devriez être, voilà. Et ensuite, pour avoir ce que j'ai ici, il faut aller sur les 3 petits points et faire Add Dataset. Donc là, je vais en faire un avec vous. Donc là, on va faire Add Dataset, voilà. Donc là, on va le nommer. Là, je vais marquer Test YouTube, voilà. Je vais commencer à faire les tutos avec vous, hein. Là, c'est une petite description si vous souhaitez mettre, voilà. Là, ceci, je vous conseille pas forcément d'y toucher, et le reste aussi, c'est pas très utile. Advanced Options, il n'y a pas besoin d'y aller, hein, mais vous pouvez tout de même cliquer dessus pour voir ce qu'il y a, hein. Voilà, donc il y a ces choses là. On va revenir sur Basic et faire Submit, voilà. Donc là, on a Test YouTube, voilà. Donc là, c'est parfait. Maintenant, admettons, on veut y avoir accès sur notre ordinateur, sur un serveur quelconque. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller sur là le 10, on va ouvrir par exemple une nouvelle page, voilà, nouvel onglet pour moi, voilà. Alors, attendez, je recommence, nouvel onglet pour moi, et ce qu'on peut faire, c'est taper ceci. Donc là on tape avec le slash du 8, hein, et on tape du coup ceci, voilà. Là on peut voir que moi j'ai quelque chose, vous vous aurez rien, voilà, parce que vous avez rien fait. Moi j'ai quelque chose parce que du coup voilà, j'ai fait le système, et vous devriez avoir rien, voilà. Donc ce que vous allez déjà faire, c'est dans test, on va faire les 3 petits points et aller dans permission. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ce qu'on peut faire dans permission.
Donc là on peut voir qui est à droite, des choses comme ça. Bon, ça il n'y a pas de voilà, mais on peut voir ce qu'on peut y faire. Donc là par exemple, les utilisateurs, un utilisateur peut écrire quelque chose, lire et exécuter des choses. Groupe ne peut pas écrire des choses et des choses comme ça. Voilà, donc là je vous montre la traduction. Voilà, donc lire, écrire, exécuter. Hein. Donc voilà, ça veut dire que là tout le monde peut lire les fichiers. Écrire dessus, il n'y a que les utilisateurs qui peuvent écrire dessus. Donc les groupes ne peuvent pas et les autres non plus. Et exécuter, tout le monde peut l'exécuter parce que c'est un peu la même chose que lire. Hein. Sauf que lire c'est des fichiers, exécuter c'est plus des programmes. Et on va du coup par exemple sauvegarder ceci. On aurait très bien pu faire autrement, mais on va déjà faire comme ça, on va pas s'éparpiller. Voilà, donc là on a fait ceci. Ce qu'on va faire c'est aller dans... on va déjà aller dans partage, voilà. Dans partage Windows, voilà. Ce que l'on va faire c'est ajouter, voilà, on va cliquer sur ajouter. Là ici on va faire les petites flèches. Là vous aviez sûrement nommé le nom, voilà, du serveur. Hein. Donc là si on revient en arrière, voilà, ici là on vous dit de mettre un nom. Donc là vous avez sûrement mis un nom. Voilà. Donc là du coup on fait sauvegarde. Donc comme vous aviez nommé ici. Ensuite on va rechercher test YouTube comme on a créé et on clique dessus. Voilà. Là on peut le renommer. Hein. Comme moi je l'ai renommé en data. Vous pouvez le nommer en ce que vous voulez. Moi je vais mettre test. Voilà. Ensuite on va laisser comme c'est. Et on est correct. Voilà. On valide. Configure new. Voilà. Et on va faire create ACL. Voilà. Tac. Everyone, on va laisser comme ça. Hein. Après, bien évidemment, on peut dire que c'est juste un utilisateur. Là, on va mettre everyone. Hein, ce sera beaucoup plus simple pour le test. Et on va faire applique permission et save. Là, et on va faire cancel. Voilà. Donc là du coup on a test, voilà. Donc si je vais dans ceci et que je ferai un petit rafraîchissement, on peut voir que test apparaît, voilà. Donc là ce qu'on peut essayer de faire c'est par exemple on peut mettre des données, hein, si je dis pas de bêtises, hein. On va voir si je peux en mettre. On va mettre par exemple voilà. On va faire une copie. Voilà, hop. Vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette action. D'accord. Alors, on va du coup retourner pour voir pourquoi on n'a pas les autorisations. Donc, on va aller dans stockage, pool. Ici, les 3 petits points. Et on va faire edit permission. Voilà. On va faire user ACL. Voilà. Et on regarde pourquoi on n'a pas les permissions. On va juste confirmer et faire un save. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, excusez-moi, j'ai compris le problème que j'ai oublié de faire. C'est qu'il nous faut voilà, ceci en hérité et ceci en hérité. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de marquer. Voilà. Donc, on va juste revenir dans les permissions, voilà, et ici on va regarder dans lire, exécuter, lire, ah ben là, on va taper sur écrire des données, voilà, on va placer écrire des données et ajouter des données, plus précisément, et on va mettre effacer, donc Delt, on va mettre un voilà. Alors on va juste faire add ACL, on va mettre user, voilà, et on va mettre
voilà, ceci. Donc vous, si vous n'avez pas d'user, voilà, j'ai oublié de vous le montrer, comment ajouter un utilisateur. Ce qu'on va faire, c'est dans Angoon, user, on va faire add, voilà, et ici on crée un utilisateur, voilà, donc nom, voilà, là vous mettez un nom ici, ça c'est pour l'utilisateur, hein, donc le nom d'utilisateur, ensuite un mot de passe, voilà, et normalement quand vous afficherez cet élément là, vous aurez une petite page qui apparaît pour taper les codes. Moi je ne l'ai pas, mais vous l'aurez vu que vous n'êtes pas connecté encore. Donc vous aurez une page pour mettre le nom d'utilisateur et ce password qui apparaîtra ici. Ensuite, là, vous laissez comme tel, hein, vous touchez à rien de plus et vous faites submit. Voilà. Ensuite, comme je l'ai fait, vous faites stockage pool ici, voilà, edit, et vous marquez bien évidemment ici user et l'utilisateur que vous avez marqué. Ensuite, on va faire un autre petit test, on va y arriver, vous en faites pas. Là ici, je quitte et je recharge la page, voilà. Ici, hop, voilà, donc là vous aurez une page qui apparaît pour taper le nom d'utilisateur et ceci. On clique sur test, voilà. Ensuite, je ferme ceci, on ne ferme pas, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est déplacer ce fichier ici, voilà. Et là, ça fonctionne, voilà. Donc, je vais juste revenir ici, voilà. Voilà, donc là il fallait aussi mettre hérité, c'est moi qui me suis trompé, mais du coup voilà, là ça fonctionne, on a créé un dossier, voilà, et si on fait clic droit supprimer, on peut le supprimer, voilà. Bon, celui-là je peux pas parce que j'ai un fichier ouvert entre, mais je le supprimerai plus tard par la suite. Mais du coup voilà comment ça fonctionne pour créer un dossier. Si jamais vous êtes là et que ça ne s'affiche pas comme on a vu précédemment, allez voir dans Directory, dans Service, excusez-moi, ici, et venez cocher SMB, voilà, si jamais ça ne fonctionne pas, hein, voilà, donc là, SMB, on voit bien, SMB, voilà, donc c'est pour cette fonction-là. Si vous êtes sur Apple, c'est l'AFP, voilà, donc il se situe ici. Là, c'est ceci. Si vous êtes sur Unix, c'est NFS, voilà. Et pour ça, il n'y en a pas besoin. Voilà, WebDAV, voilà. Donc ouais, SimB, voilà, si jamais ça fonctionne pas, vous pensez à l'activer et à cocher ceci. Comme ça veut dire qu'à chaque ouverture, à chaque fois que le serveur se redémarre, donc si jamais vous l'éteignez parce qu'il y a de l'orage ou je ne sais quoi, quand vous le redémarrez, ça s'activera, ça se démarrera automatiquement. Voilà. Donc voilà, on est bon. Donc là, du coup, on a créé notre système. Donc là, bien évidemment, il faudra faire attention au disque dur, hein. Là, moi, par exemple, je l'ai complété à 94%. Donc vous ferez attention quand vous ferez ceci. Moi, c'est parce que je compte changer après, donc c'est pas grave que je le bourre plus ou moins. Et du coup, voilà ce que l'on a fait. Voilà, donc vous aurez ceci. Après, vous pouvez bien évidemment en créer autant que vous souhaitez, hein. Moi, là, par exemple, là, j'en ai deux, hein. Vous pourrez en créer, par exemple, un troisième, un quatrième. Voilà. Et vous pouvez bien évidemment faire des restrictions, par exemple, de cette manière-là. Voilà. En disant, par exemple, là, dans stockage, ici, pool, voilà. Ici, dans permission, ce que vous pouvez aussi faire, c'est dans groupe, par exemple. Voilà, ici, dans ce groupe-là,
ce qui vous permet de sélectionner un groupe. Donc là, qu'on crée ici, là, dans le groupe, c'est exactement de la même manière qu'User, hein, sauf qu'il faudra choisir les utilisateurs. Et on peut faire par exemple par groupe en disant que tous ceux qui sont dans ce groupe auront accès. Voilà. Et du coup, on supprime le everyone. Voilà. Comme ça veut dire qu'il n'y a que ceux qui sont dans ce groupe qui auront accès. Donc ils pourront le voir, le lire et écrire dessus. Voilà. Et voilà, ça permet par exemple de créer des choses un peu de ce style-là. Donc voilà, ça peut être utile. Voilà, si vous souhaitez faire quelque chose de ce style. Moi, je ne le fais pas, mais voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on verra comment créer un groupe et un utilisateur. Donc bien voir le paramétrage, bien voir les partages, les choses comme ça. Voir revoir ce qu'on a vu dans cette vidéo un peu plus en détail et plus approfondi. Donc c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Voilà, donc c'est pour ça. Moi je vous dis à la prochaine, bye bye, et portez-vous bien. Allez, ciao. Bambine.